quand tu ne gardes plus, au bout d'un long hiver, l'espoir d'une saison nouvelle. Rappelle-toi Jésus, qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Le monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de la vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de sa joie de se révéler à travers Jésus-Christ. Oui, le Père se révèle à travers le Fils, et le Fils révèle le Père à travers ses agissements. Aujourd'hui, nous sommes invités à être les enfants de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu offres aux justes la récompense de leurs efforts et le pardon aux pécheurs qui se repentent. Prends pitié de ceux qui te supplient, afin que la confession de nos péchés obtienne le pardon de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés, et dire aux prisonniers, sortez. Aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre exulte, montagne éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, et de ses pauvres il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas.
Parole du Seigneur. Jésus, tu viens à nous comme un enfant, Fils de Dieu, nous révélant l'amour du Père. Ta présence, c'est la lumière de la croix, premier-né. Nous sommes tous vivants en toi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, c'est toi l'unique de nos vies. Comme toi, nous vivrons dans la main du Père. Ta sagesse, oui, de la crèche à la croix. En Marie, nous choisissons la communion. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, ma main d'enfant est dans ta main, pour offrir tout l'univers à notre Père. L'alliance, tu la renouvelles à la croix, ton amour jusqu'à la fin nous bénira. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il déclarait, « Amen, Amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut.
car le Père ne juge personne, et il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle. Et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient et tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. On pourrait faire 1 heure à commenter ce texte, mais une chose est certaine, c'est vrai qu'on juge le Fils par rapport au Père. Quand je suis arrivé ici dans la paroisse, qui est ma région natale, ça faisait déjà 30 ans que j'étais parti dans d'autres régions pour recevoir l'éducation, travailler et étudier. Toujours est-il que quand je suis revenu, que les gens ont appris que je venais de la région, la première question qu'on me posait, c'était « Qui est ton père ?» Parce que d'après ce qu'ils connaissaient de mon père, ils pourraient déjà se faire une idée de qui je suis moi-même. Comme moi, ils ne me connaissaient pas encore, au moins ils auraient pu connaître mon père ou ma mère. Jésus est dans la même lignée. Lui aussi, il vient rendre visible ce que son Père lui a appris. Rendre visible la volonté de Dieu. Et pour cela, il a pu faire des miracles pour montrer qu'il est le maître de la vie, qu'il est le maître de la lumière. Jésus a vu le Père donner la vie et il nous parle de la résurrection. Il nous parle de cette résurrection qui nous offre cette vie après la mort. Et pour ceux qui ont peur du jugement de Dieu, moi, je peux vous donner un indice qui est très important, qu'on retrouve dans le livre d'Isaïe qu'on a lu aujourd'hui, au chapitre 49, au verset 15. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Et le Seigneur de répondre, « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. » Voilà l'enseignement que Jésus est venu nous apporter. Dieu n'est pas un Dieu quelconque, n'est pas le Dieu des Romains, n'est pas le Dieu c'est ça, des Grecs. Dieu n'est pas un Dieu grec, il n'est pas un Dieu romain, il est un Dieu d'amour, un Dieu avec un cœur de mère,
avec une attitude de père aimant. Pas celui qui frappe, celui qui aime. Nous avons appris dans nos Écritures à faire confiance au Père. Et Jésus lui fait une confiance totale, tellement qu'il accepte d'aller sur la croix pour sauver l'humanité, pour sauver tous les hommes et les femmes qui croiront en lui. Alors, n'ayons pas peur, suivons le Christ, aimons comme le Christ, et alors nous sera donné la résurrection pour la vie éternelle. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Puisque Jésus nous parle du Père, je vais reprendre la prière eucharistique pour assemblée d'enfants, numéro 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque, Monseigneur Luxir. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Et il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Et aujourd'hui, nous voulons te prier, Seigneur, pour tous ceux que nous avons perdus dans les dernières années. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes et femmes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Nous te prions aussi, Seigneur, pour la Russie et l'Ukraine, ainsi que pour tous les autres pays qui sont impliqués dans ce conflit. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous te disons encore, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à faire confiance à un Dieu Père de confiance. Redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, que tous ceux qui ne peuvent te recevoir en vrai puissent te recevoir dans leur cœur aujourd'hui. Ne permets pas, Seigneur, que ce don du ciel soit un motif de condamnation pour ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as destiné à la guérison de tes fidèles. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la prière eucharistique, elle est toujours adressée au Père du ciel. Notre prière de la messe est une prière au Père du ciel. Ce Jésus que nous suivons nous envoie toujours vers ce Père du ciel. Le Seigneur soit avec vous. Que ta tendresse, Seigneur, entoure et protège ceux qui te servent. Alors, faisant le bien en ce monde, ils parviendront jusqu'à toi, le souverain bien, par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus,
Jésus, tu as dit oui comme un enfant. Nous voici pour être en toi la joie du Père. Ton royaume, c'est l'espérance de la croix, jusqu'au bout où tu nous prendras près de toi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du